Le dropshipping, c'est quoi? Bonjour à tous, c'est Thomas Guffer et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube tout simplement parce que je vais vous partager mon lancement en dropshipping justement dans 2 mois et demi. Donc je vais vous partager mes échecs, mes réussites, si je gagne de l'argent ou pas. Peu importe, je vais tout vous partager sur cette chaîne YouTube. C'est un contenu qui a encore été jamais fait sur YouTube, c'est vraiment inédit. Donc vraiment, t'as rien à perdre à t'abonner à cette chaîne YouTube. Donc je t'invite vraiment à le faire dès maintenant. Et deuxième chose, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma première vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à cliquer en haut à droite. C'est une vidéo très importante. Ça vous explique le principe de ma chaîne, c'est-à-dire voilà, que je vais vous partager mon lancement en dropshipping, chose qui n'a encore jamais été vue. Maintenant que tu t'es abonné à cette chaîne YouTube, que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Donc, qu'est-ce que c'est le dropshipping? Le dropshipping, c'est tout simplement une manière de faire du commerce ou de l'e-commerce, c'est-à-dire soit du commerce physique, soit du commerce en ligne. Et cette méthode consiste tout simplement à vendre des produits sans avoir à gérer de stock. C'est-à-dire que tu vas être tout simplement l'intermédiaire entre ton fournisseur et ton client. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne le dropshipping dans le physique? Donc imaginons que tu es dans une ville au bord de la mer, par exemple Marseille ou Nice par exemple. Tu vas chez ton poissonnier par exemple. Ton poissonnier, il se vend, imaginons, 1 kg de saumon pour 10 €. Toi, ton but, ça va être de trouver des clients qui sont intéressés par le saumon et de leur donner envie à acheter du saumon. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien sûr leur vendre, mais avec une marge. Exemple, tu vas par exemple leur vendre 20 € le kilo de saumon que tu as acheté 10 € chez ton poissonnier. Maintenant, tu vas aller voir ton poissonnier et tu vas tout simplement lui dire « Ok, j'ai Jean-Michel qui a commandé à cette adresse 1 kg de saumon. » Et tout simplement, ton poissonnier va livrer directement ton client et toi tu vas juste prendre ta marge. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui sont gagnants dans le dropshipping. Tu as premièrement le poissonnier, il est content, il a vendu son 1 kg de poisson à 10 €. Deuxièmement, tu as le client qui est content tout simplement parce qu'il a son saumon, il va pouvoir se régaler à midi. Et troisièmement, toi-même tu es content parce que tu as pu faire une marge en vendant le poisson de ton poissonnier 2 fois plus cher. Alors des fois ça peut être moins de 2 fois plus cher, des fois ça peut être plus que 2 fois plus cher, ça va dépendre du produit que tu vends. Après attention, le saumon c'était juste pour un exemple, je ne sais pas du tout combien coûte le saumon, mais c'était juste pour vous donner une idée, voilà. Maintenant dans le business en ligne, comment ça va se manifester? C'est tout simplement pareil, c'est-à-dire que tu vas avoir une boutique en ligne que tu vas créer, que tu vas marketer avec un produit que tu vas trouver avec un fournisseur. Et tu vas tout simplement te débrouiller pour trouver des personnes qui ont envie d'acheter ce produit, de les ramener sur ton site. Ton site va essayer de convertir ces visiteurs en clients, ils vont acheter et tu vas tout simplement dire à ton fournisseur de livrer tes clients à telle ou telle adresse. Et c'est tout simplement comme ça. Tu n'as pas besoin de gérer de stock, tu prends ta marge et c'est tout simplement comme ça. Et là aussi, on est dans un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu es content parce que tu as fait ta marge, ton fournisseur est content parce qu'il a vendu son produit et ton client est content tout simplement parce que il a son produit. Maintenant, je tiens à retenir vraiment votre attention sur ce que je vais vous dire maintenant. Maintenant, si tu as regardé dans cette vidéo, en aucun moment j'ai parlé d'AliExpress, à aucun moment j'ai parlé de Shopify, à aucun moment j'ai parlé de Facebook Ads ou de influenceurs, à aucun moment. C'est-à-dire que le dropshipping n'est pas associé à AliExpress, le dropshipping n'est pas associé à Shopify, le dropshipping n'est pas associé à Instagram, à Facebook, à Pinterest ou je sais pas quel autre réseau social pour faire de la pub. C'est-à-dire que des fois quand je vois des commentaires sous des vidéos assez connues, par exemple Lucas Biver, Yomi Denzel et je peux en citer d'autres, des fois je vois des personnes qui disent dans les commentaires oui mais si AliExpress ferme ses portes, le dropshipping c'est foutu, c'est mort. La réponse c'est non. Si AliExpress ferme ses portes, c'est pas grave, on trouvera un autre fournisseur. D'ailleurs au passage, le dropshipping t'en fais pas tout le temps avec AliExpress. C'est bien pour tester tes produits AliExpress. Après il faut se professionnaliser, c'est-à-dire tu vas travailler avec des agents, tu vas améliorer ton produit, ton packaging, tu vas améliorer ton temps de livraison, ton SAV, bref, tu vas essayer d'améliorer. AliExpress, c'est bien pour commencer, après, il faut évoluer. Pour Shopify, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que même si Shopify ferme ses portes, tu trouveras toujours une alternative. Exemple, WooCommerce, Wix, et il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que tu n'es pas associé à Shopify. Si Shopify ferme, tu n'as plus qu'à trouver un autre CMS, c'est-à-dire un CMS, c'est tout simplement un site qui te permet de créer un site, comme Shopify par exemple. Tu as juste à trouver un autre CMS et ça ne t'empêche à rien de continuer ton activité en dropshipping. Tout ce qu'il te faut, c'est à vendre un produit et à trouver des clients. C'est tout simplement ça. Et c'est exactement pareil aussi pour la publicité. Imaginons, même si ça m'étonnerait, mais imaginons que Facebook et Instagram ferment.
on trouvera toujours des solutions pour faire de la pub. Que ce soit à la télé, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur TikTok. Je veux dire, tous les jours, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui se créent. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui se créent. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, le dropshipping, j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que c'était. Donc, à aucun moment, quand les personnes me disent « Oui, mais c'est de l'arnaque, tu vends 2 fois plus cher les produits que tu achètes sur AliExpress ». Non, tu ne vends pas 2 fois plus cher. Tu fais du marketing, c'est-à-dire que tu fais du commerce. Quand tu vas acheter ton produit sur AliExpress, tu vas avoir une description qui va pas te donner envie, tu vas pas avoir de suivi client la plupart du temps. Et ça, c'est ce que tu vas créer sur ton site, c'est-à-dire que tu vas donner confiance sur ton site, tu vas détailler ton produit en détail, tu vas être au top au niveau SAV et c'est ça que tu payes, c'est ça que la marge que tu fais, c'est par rapport à ça. Parce que AliExpress ne te propose pas ces services, ils te proposent juste de vendre leurs produits. Le problème, c'est que derrière, t'as pas beaucoup de prestations avec AliExpress, contrairement à quelqu'un qui fait du dropshipping qui sera un peu plus professionnel et un peu plus à l'écoute de son client. Par exemple, pour la fête des mères, j'ai acheté cette fleur, ce qu'ils appellent une fleur éternelle. J'ai acheté cette fleur pour la fête des mères. Est-ce que je me suis senti arnaqué? La réponse est non. Pourtant, je sais que c'était un site de dropshipping. Je le voyais, j'aurais pu très bien acheter le même produit pour 2 fois moins cher. Est-ce que je me sens arnaqué? La réponse c'est non. J'avais des délais de livraison bien inférieurs à AliExpress. Et j'avais un suivi commande absolument génial. Et je pense que si j'aurais eu un problème avec le colis, j'aurais eu un SAV au top aussi. Donc, je me suis pas senti arnaqué et je suis d'accord pour payer plus cher pour avoir justement ces prestations. Donc, à aucun moment, le dropshipping, c'est une arnaque. Pour arrêter de croire ce que des personnes vous disent, fais-toi ton avis et tu verras que c'est pas du tout une arnaque. D'ailleurs, je suis sûr que tu as déjà acheté des produits en dropshipping et tu étais fier, tu étais content d'avoir acheté ces produits et tu n'es pas déçu d'avoir acheté ces produits. C'est exactement le même principe quand tu achètes par exemple un verre de coca dans la barre. Tu vas payer cher ton verre de coca contrairement à une bouteille de coca. Mais tu vas payer tout simplement les prestations, c'est-à-dire ta serveuse qui va venir t'apporter ton verre de coca, c'est-à-dire pouvoir t'asseoir sur une chaise. Ça c'est tout simplement des prestations et c'est ce que justement tu vas vendre en plus à comparer à AliExpress. C'est tout simplement ça le dropshipping. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais bientôt me lancer en dropshipping. Donc je vais vous partager absolument tout, que ce soit mes échecs, mes réussites, que je gagne de l'argent ou pas, que j'en perde, peu importe. Je vais tout vous partager sur cette chaîne YouTube. Mets-moi un énorme pouce bleu, ça m'aide à me soutenir étant donné que je viens juste de lancer ma chaîne YouTube. Ce serait vraiment génial. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!